Souligner, c'est vrai que Gergovie, c'est le berceau de nos racines et d'autres identités, et nous avons l'opportunité formidable de pouvoir lui dessiner un nouveau visage. Bien sûr, il est à l'origine du peuple d'Arverne, et comme l'a dit d'ailleurs Boris Boucher à juste titre, les Auvergnats en sont très fiers. Et pour tous ceux qui ne sont pas agrégés d'histoire, pour compléter ce que vient de dire le président Wauquiez, il suffit de se rendre au musée de l'immigration à Paris, qui retrace tous les périples de l'immigration dans notre pays, et on se rend compte qu'en réalité, cela débute à la fin du 19e et en tout cas au début du 20e, et pas avant. Notre histoire ne s'est pas construite comme cela. Ensuite, il est bien sûr le fruit de la victoire de Vercingétorix sur César, ce qui, dans la période qui s'ouvre, est intéressant et encourageant, parce que ça rappelle qu'aucune bataille n'est perdue d'avance. Et enfin, il fait partie de notre patrimoine culturel, puisque c'est un des mythes fondateurs de la nation. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque l'État a décidé, dans le cadre de la loi de 2004, de transférer les monuments aux collectivités territoriales, la commission, qui à l'époque était présidée par René Raymond, avait souhaité que ne soient pas transférables les monuments essentiels au rayonnement national. C'était le vocabulaire qui était utilisé. Et l'oppidum de Gergovie, je ne reviens pas sur les débats que Louis Giscard d'Estaing a un petit peu aussi évoqué sur le lieu exact, parce que les historiens ont tranché, ils ont tranché récemment, ils ont tranché en 2017 ou dans cette période-là. Et c'est ce lieu-là, ce site, qui a été considéré de ce niveau, et c'est d'ailleurs le seul site auvergnat dans cette situation. Et l'inscription qui est portée sur le piédestal du monument, qui a été érigé en 1903, en présence inaugurée par le président du Conseil, qui était Émile Combes, le général André, qui était ministre de la Guerre, tout ça. En bas de ce piédestal, il est écrit, de la bouche de Vercingétorix, « J'ai pris les armes pour la liberté de tous ». Et c'est cela aussi, sans doute, la portée forte de ce territoire. Alors, ce territoire, c'est bien sûr un site qui est remarquable, avec un panorama à 360 degrés. C'est vrai, je crois que une de nos collègues l'a dit tout à l'heure, c'est un lieu de promenade pour les habitants de la métropole. C'est un lieu touristique. Louis a évoqué le chiffre de 250 000. Il a rappelé le rôle du musée. C'est vrai que le musée, la région y a contribué à hauteur d'1,5 million, mais il faut savoir que ce musée, malgré la crise sanitaire, accueille quand même 50 000 visiteurs sur l'année. Donc, c'est un signal, là aussi, que les collectivités, Mont-d'Arverne, la communauté de communes, le département du Puy-de-Dôme, hier comme aujourd'hui, malgré les alternances ou grâce aux alternances, l'État et, semble-t-il, Clermont Métropole y sont intéressés. Un aménagement du site de Gergovie, ça viendra aussi, et ça je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, ça viendra aussi compléter beaucoup de choses sur cet espace, parce qu'il y a eu l'inscription de la chaîne des puits au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui était portée notamment par le précédent président de conseil départemental. Et il y a bien sûr Vulcania, qui accueillait avant la crise sanitaire 350 000 visiteurs, et ça permettra donc d'avoir une gamme complète pour nos touristes sur plusieurs jours. L'une à vocation plutôt culturelle, l'autre à vocation plutôt scientifique. Ça veut dire que le site de Gergovie, ça nous permet de concilier, d'allier tout à la fois la nature, la culture et l'archéologie. Donc c'est un projet très ambitieux, car il nous faudra parvenir à concilier, ce qui a été souligné aussi à juste titre, les enjeux environnementaux, les enjeux d'accessibilité, les enjeux patrimoniaux, historiques et touristiques, tout en respectant le site. Et donc, votre majorité, puisque, si j'ai bien compris, j'interviens au nom du groupe de la majorité maintenant, votre majorité, naturellement, Monsieur le Président, en a la volonté, en n'oubliant pas d'ailleurs que sur ce site, Vercingétorix aurait déclaré « Quand nous ne formerons en Gaule qu'une seule volonté, le monde entier ne pourra nous résister. » Eh bien, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, votre majorité votera, j'en suis sûr, avec enthousiasme, ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Hortefeux. Je crois même que c'était une phrase relayée par